Alors, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous apprendre l'écriture en attaché en essayant de lever le crayon le moins possible. Alors, tout d'abord, le mot coq. On commence par tracer le C. Donc, on commence légèrement au-dessus de la ligne, on tourne vers la gauche pour former le C. Ici, on est obligé de lever le crayon puisqu'on reprend avec le haut ici, un petit peu au-dessus de la ligne. On tourne vers la gauche pour former le haut, on ferme le haut, crochet. Encore une fois, on est obligé de lever le crayon puisque le cul reprend ici. On tourne vers la gauche, on ferme le cul et on trace une ligne verticale qui descend en dessous de la ligne pour finir de tracer le cul. Voilà pour le mot coq. Nous allons maintenant tracer le mot canard. Donc on commence par tracer le C. On commence légèrement au-dessus de la ligne, on tourne vers la gauche pour former le C. Nous allons maintenant tracer les lettres A et N sans lever le crayon. Donc pour le A, on commence légèrement au-dessus de la ligne, on tourne vers la gauche. On ferme le A, on redescend sur le même trait et on enchaîne tout de suite avec le N. Donc on trace un premier pont, je remonte sur le même trait, deuxième pont, crochet. Nous allons maintenant enchaîner les lettres A et R sans lever le crayon. Donc le A commence ici, on tourne vers la gauche, on ferme le A, on redescend sur le même trait et on enchaîne avec le R. On monte, on trace un trait vers la droite, on redescend, crochet. Pour le D, on est obligé de lever le crayon puisque le D reprend ici. On tourne vers la gauche, on ferme le D, on trace une grande pointe, on redescend sur le même trait, crochet. Voilà pour le mot canard. Nous allons maintenant écrire le mot gilet. Donc le mot gilet est composé de 5 lettres qui peuvent normalement s'enchaîner sans lever le crayon une seule fois. Mais nous allons quand même lever le crayon une fois au milieu du mot parce que nous sommes en début d'apprentissage et que c'est encore difficile pour les enfants d'enchaîner toutes les lettres sans lever le crayon. Donc on va commencer par la lettre J. Donc on commence par le G, on commence légèrement au-dessus de la ligne, on tourne vers la gauche, on ferme le G, on redescend tout droit et on forme une boucle. Et on enchaîne tout de suite avec le I. Petite pointe, je redescends sur le même trait, crochet. Je fais un point sur le I. Nous allons maintenant enchaîner les lettres L, E et T sans lever le crayon. Donc on reprend ici, à l'endroit où on a terminé d'écrire le I. On est ici, on trace un trait de manière légèrement oblique, on tourne et on descend tout droit. Quand on arrive sur la ligne, crochet et on enchaîne tout de suite avec la boucle du E. Et enfin, pour le T, on trace une grande pointe, on redescend sur le même trait, crochet et on finit avec la barre du T. Voilà pour le mot gilet. Nous allons maintenant écrire le mot souris. On commence par tracer le S. Donc on commence sur la ligne, on trace un trait légèrement oblique et on enroule pour former le S. On fait un petit crochet. Nous allons maintenant enchaîner les lettres O et U sans lever le crayon. Donc pour le O, je commence en haut, je tourne vers la gauche, je ferme le O, crochet. Je descends tout de suite pour la première pointe du U, je vais à droite, deuxième pointe du U et je redescends sur le même trait, crochet. Pour terminer le mot souris, nous allons tracer les lettres R, I et S sans lever le crayon.
Donc on reprend à l'endroit où on a terminé de tracer le U, c'est-à-dire ici. On monte, on trace un trait vers la droite, on redescend, crochet. On enchaîne tout de suite avec la petite pointe du I. On redescend sur le même trait et on enchaîne avec le S, donc très légèrement oblique, et on enroule pour fermer le S. Et on finit avec le point sur le I. Voilà pour l'écriture cursive des mots coq, canard, gilet et souris.